Bonjour tout le monde. Alors autant la ville de Contamine-Montjoie est animée hier soir, autant qu'à cette heure-ci, il est exactement 7h20. Ça dort. Cette ville n'a jamais été aussi silencieuse depuis qu'on y est. Même les cloches de l'église ont sonné et personne ne s'est réveillé dans la ville. Il fait silence. Bon, alors pourquoi je suis en train de marcher déjà de bon matin, sans mon sac à dos? C'est pour aller aux toilettes. Parce que dans cette ville-ci, il y a des toilettes publiques qui ouvrent à 6h du matin. Et donc voilà, petite marche matinale pour aller jusqu'aux toilettes. Ça fait du bien. Il fait un peu frais, mais ça n'empêche que j'ai déjà mis le short, le t-shirt. Ça réveille au moins. Vous vous rappelez, on parlait souvent de la propreté des toilettes coréennes et japonaises. Je tiens à dire que les toilettes de Contamine-Montjoie, elles sont pas mal du tout. Et je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à avoir ça dans toutes les villes. Franchement, elles sont très très propres. Le seul petit bémol, c'est qu'il n'y a pas de savon pour se laver les mains. Le pot est vide. Bon, il est temps que j'aille réveiller les autres, que je m'assure que tout le monde est bien réveillé, bien en forme, prêt à partir. Petit café, et c'est parti. Bonjour vous, je voudrais juste me permettre, pendant que madame vagabonde, 1, 2, 3, 4, 5 en attente que la fille de madame la vagabonde veuille bien se lever. Vous avez déjà remarqué, comme un homme, il a toujours besoin de valorisation quand il fait un truc. Ce que moi je fais tous les matins et que je ne demande rien, que je dis rien. Lui, quand il le fait, il a besoin qu'on lui dise « C'est bien Benoît, tu as fait du bon boulot ce matin !» Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, journée télécabine. Et ça plaît aux filles, j'ai l'impression qu'elles sont levées plus tôt et plus rapidement, juste parce qu'elles savent qu'elles ne vont pas devoir grimper la moitié de la montée. C'est super chaud. Le mien aussi, c'est super chaud. C'est quoi que maman a acheté ce matin? Des croissants. Il y a du chocolat dedans, donc ça peut pas être des croissants ça. Oui. C'est des croissants au chocolat. Le vrai nom, Yoko? Pas au chocolat. Et pas chocolatine. C'est le moment que les filles rêvaient depuis quelques jours. C'est la première fois qu'on va prendre un télécabine. C'est un 9 où on peut se mettre, j'espère, à 6 dedans. Ah, ça va être génial, quoi. Ouh. Salut les filles! Charge maximum 320. Quoi? Charge maximum 320. Ah bah ouais, on est loin, hein, vie. Oh là là, j'aime pas ça. Ah, si, j'adore. C'est pas... Pas encore. Trop bien. Oui, trop bien. T'aimes bien le télécabine? Oui. On va prendre un deuxième. Cette fois-ci, on a changé les positions. Virginie n'est plus face au vide. Oui, bah oui, c'était pas malin parce que c'est moi qui ai le plus peur du vide. J'étais face au vide et j'aimais vraiment pas ça. Bref. Ah, c'est pas un bâton qui est tombé? Non, non, j'ai les deux bâtons, non. Je sais pas ce que c'était ce bruit sourd. J'ai deux bâtons, je sais pas ce que c'est ce bâton. Oh, C'était quoi ce petit bruit? Il y a plein de Attention, 3, 2, 1. Trop bien.
Bon, c'est officiel, nous avons vu le Mont Blanc, mais à travers le grillage là et le carreau plexiglas qui est pas tout propre et de dernière génération, on fera un plan là plus loin. Mais on va le voir toute la journée normalement s'il fait beau. C'est vrai? Ça c'est le passage que je n'aime pas, c'est quand il est sur les potes d'eau. Ouais. Bon, c'est beaucoup plus agréable dans ce sens-ci que dans le sens d'origine. Dans ce sens-ci, voilà, je vois la montée, c'est beaucoup moins stressant que de voir le vide derrière. Donc là, je suis bien, finalement, je profite. Et ouais, j'aime bien ça. C'est toujours ça à marcher en moi. 3, 2, 1, ouais! Alors, première étape, le refuge du Pré à 1h30 d'ici. En fait, en prenant le télécabine, après, on va pouvoir longer plus ou moins droit pour rejoindre le refuge des Prés. Et ensuite, là, il faudra grimper, aller au col du Bonhomme, et puis au col de la Croix du Bonhomme et au refuge de la Croix du Bonhomme. Enfin bref, il y a 2-3 trucs bonhomme là-bas en haut. Chouette expérience, cette télécabine. Bah, évidemment, c'est beaucoup plus chouette parce que ça monte. On n'a pas fait toute une portion qui montait, mais c'est surtout une première expérience pour nous. On a bien aimé. Contamine Montjoie là-bas. Et nous, on va aller là-bas derrière. On va quitter Contamine Montjoie, le Mont Blanc, et on va aller vers le refuge des Prés qui est là-bas en bas. Et là devant nous, tout au-dessus, c'est le col du Bonhomme, la Croix du Bonhomme et le refuge du Bonhomme. Et c'est maintenant qu'on va se décider si aujourd'hui on monte, ou alors on monte à moitié et on fait le reste demain. Je sais pas trop, c'est Virginie qui gère ça, en fonction de l'état de forme des enfants, parce que la montée ici, elle a fait toute la route avec les filles. On n'a pas beaucoup filmé parce qu'en fait la route était très caillouteuse, avec des gros cailloux qu'il fallait escalader et tout ça. C'était pas si simple que ça. Alors on s'est passé, c'est pas dangereux, mais c'est pas un chemin bétonné facile. Donc voilà. Midi 25, premier objectif du jour rempli, le refuge des Prés. Nous avons bien mangé, mais là maintenant, il nous attend plus de 3 heures de route pour monter là-bas au-dessus. Et on nous a indiqué qu'on ne pouvait pas bivouaquer entre le refuge ici et le refuge suivant. Ah, ça reste quand même vachement impressionnant. Surtout qu'on sait qu'on va devoir monter là au-dessus. Ouais. 13h30, ils mettent pour quelqu'un d'humain 3 heures. Pour nous, 4h30, 5h. Donc ça va nous faire un... Allez, partons sur 5 heures, 13 plus 5, 18 heures pour s'arrêter. Mais bon, on a eu le téléphérique, enfin le télécabine au matin. Donc ça fait une journée normale finalement. Et une altitude de 600 mètres à monter. Voilà les joies de la montagne. Le col du Bonhomme par le raccourci c'est 1h35. Le col du Bonhomme par la voie normale c'est 2 heures. 35 minutes x 2 parce qu'on est 2 fois plus lent. 1 heure de gagner. Et en fait, nous allons longer, et je vous montre, sans me faire mal. Ah, évidemment. Logiquement, le chemin dans lequel on vient là, va descendre là jusqu'au refuge de Balme.
pour remonter. Et nous allons prendre le chemin là qui est un petit peu plus dangereux parce qu'on doit faire attention aux chutes de pierres, mais c'est surtout quand il neige pour les avalanches et surtout en début de saison à cause des dernières neiges aussi. Là, il y a beaucoup moins de risques et ça nous fait gagner 1 heure, monsieur, dame. Hop, on est à 1910 et on doit monter à 2500. Voilà, pendant une après-midi. Bon, on vient de faire une partie un peu plus technique avec les filles. Alors, j'ai pas filmé pendant que je la passais parce que c'était trop dangereux. Voilà, mais elles se sont débrouillées, mais comme des chefs. Franchement, je suis super fière d'elles. Les grandes ont aidé les petites. Voilà, on tenait les 2 petites par la main côté montagne et pas côté vide. Franchement, elles ont été courageuses. Et puis alors, les filles étaient très calmes, très concentrées sur ce qu'elles faisaient. Même les petites, pour une fois, on les a pas entendues crier, faire les faux folles, réclamer à manger, faire réclamer une pause en plein milieu. Non, non, du tout. Ouais, elles ont bien fait ça. Je suis super fière d'elles. Donc voilà, ça c'était un premier passage un peu difficile sur ce GR5. Comment tu le sens? Ça va aller, on va le faire. Surtout qu'il y a du wifi en haut pour télécharger mon livre. On va y arriver. Comment tu le sens? Je le sens. Il reste 1h15. Bon, ça devrait aller. Ouais, 2h05. Je le sens comme si j'avais déjà commencé. Ah, c'est très bien. Ouais, je dis 2h05, ça va le faire. On va arriver au refuge de la colle du Croix du Bonhomme. On y arrivera ce soir. Et on ne devra pas bivouaquer n'importe où. On bivouaquera juste n'importe où à côté du refuge. Là, on ne pourra pas non plus, mais c'est pas grave. Donc, on vient de rattraper, même dépasser 2 groupes qui font le même chemin que nous. Mais je pense qu'ils font le tour du Beaufortin ou le tour du Mont Blanc, des deux. Avec mule, avec cheval, qui portent leurs affaires. Mais la mule ne veut plus avancer. Donc ils doivent attendre que la mule veuille bien avancer. Et pendant ce temps-là, on dépasse tout le monde avec nos enfants. C'est pas beau la vie? Ah, je dis pas, dans 1 heure ils vont tous nous dépasser, mais au moins là on a pris un peu d'avance. Je sais que la mule n'avance pas, mais je sais pourquoi elle n'avance pas. Elle a trop de choses sur son dos qu'elle a trop de poids qu'elle est essoufflée. Bon ben, nos amis avec la mule ils sont toujours coincés en bas. Et nous on est déjà à la moitié de la montée. Et ça monte bien, regardez, Jill est là. Et Virginie est pas si loin que ça. Elle est juste là derrière. Vraiment, c'est... Là on monte bien. Je suis très content. Je m'attendais à peiner dans cette montée. Et on monte bien. Voilà, je vais juste prendre avec vous 2 secondes pour les premières neiges qu'on a en montagne. Les premiers chemins empiriques vont nous emmener là en haut. Et on peut être fier de tout le monde parce que ici je ne sais pas zoomer parce que j'ai le mode réalisateur, mais Virginie est juste là, Jill et Olivia sont là aussi. Donc on est tous ensemble. Il nous reste 25 minutes ou 30 minutes pour monter là en haut. Et puis encore 50 minutes et on aura fini. Objectif maintenant, monter là en haut. C'est bien les filles? Juste pour vous dire que je suis dans la montée, je suis au bout de ma vie. Il reste 20 mètres. Et à quoi t'as pris quoi? J'ai pris une pierre. Et vous voyez toutes les fleurs que j'ai prises? Ouais. C'est pour ma soupe à fleurs. Qui tu vas faire où ça? Non, où il y a du... Ah ouais, ça va, porte bien ta pierre, quoi. Je suis au bout de ma vie, je vous jure. Je sais pas comment elle fait. Elle a pas l'air fatiguée. C'est un truc de malade. T'es pas fatigué? Je viens de le prendre. Ah ouais. Allez, on fait le col du bonhomme ensemble. Salut Jill. Alors d'abord, prouver qu'on y est bien. Col du bonhomme. Et voilà la vue. Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est bien, Yoko. Je vais te donner ton polar tout de suite. Parce que là, maintenant, ça caille. Hein. On est en plein courant d'air. Et quelques minutes après nous, même pas 5 minutes après nous, j'ai même pas eu le temps de déposer mon sac. Bravo, Olivia.
Comment tu te sens? Le but du jeu pour faire avancer Sio, c'était de pas se faire dépasser par les chevaux, mules ou... Ah ben nous aussi on a fait la même chose avec Kyoko. C'est bien Sue. Tu t'es pas fait dépasser par les chevaux? Bon et comment est-ce que tu te sens? Bon, enlève un peu ton chapeau que je vois comment est ton visage. Viens un peu ici. Viens un peu chez moi ici. Elle réclame la pause. Hein. Tu veux faire une pause? Oui. Mais t'as rien fait. Tu viens de où? Tu viens de où? Les chevaux arrivent. Les chevaux ils sont derrière? Oui. Tu t'es pas fait dépasser? Non. C'est où? Tu viens de où? C'est pas. De tout là-bas en bas. C'est où? T'as monté le col du bonhomme à 4 ans et demi. Regarde-moi. Tu l'as monté à 4 ans et demi. Oui. Aïe! Je suis fier de toi. Les chevaux arrivent. Viens faire un bisou. Les chevaux arrivent. Bisous. Les chevaux arrivent. Les chevaux arrivent. On va laisser installer pour regarder les chevaux. Col du bonhomme! Col de bonhomme. 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 16h30. En repos dans un quart d'heure. On a déjà redémarré. Le temps était au changement. On a peur de ramasser la pluie. On a une sorte de col encore à ramasser. Là, il faut monter, monter, monter et passer juste de l'autre côté de cette montagne. Normalement, les grandes vont suivre. Je sais pas trop où elles sont. Elles sont derrière. Moi, avec le talkie-walkie, on est bien. Et le fameux groupe aux chevaux, il est là derrière aussi. Est-ce que mes deux grandes sont là? Les deux grandes suivent, elles sont là derrière. Voilà. Il n'y a plus qu'à 50 minutes et on a fini. Mais je crois qu'il y a eu une 150 mètres de dénivelé, pas plus. Une petite partie de plaisir par rapport à ce qu'on a déjà fait. Et alors il y a tellement de vent que le drone ici c'est pas possible. Donc vous aurez des belles images comme ça, avec moi en contrepartie. Ouais. Papa, t'as été écrasé par les chevaux. Ah on avance alors. Le col est là-bas en haut. Et finalement c'était une journée assez bizarre. Dans un premier temps, bah, le télécabine chouette. Et puis il a fallu se mettre en route pour rejoindre ce fameux refuge du Pré. Et là, c'était 1h30, normalement on a mis 2h30, 2h45. C'était long, c'était long. J'avais pas le moral. Il y a des jours comme ça. Et Olivier a dit non, qu'il n'avait pas le moral. Et puis on a mangé bien. Et puis on s'est dit, on s'est regardé, on nous a dit qu'on pouvait pas camper dans le coin, que ça était ennuyant, pas de bivouac. On a regardé le col du bonhomme, on a fait ok. On a regardé le refuge de la croix du col du bonhomme. 2h30. Il était 13h30 quand on était sorti du restaurant. Et finalement, on est monté. Là qu'il est 17h et quelques. Et on arrive là-bas au col du refuge. Non, au col de la croix du bonhomme. Et à 5 minutes, il y a le refuge. Et le moral était meilleur cet après-midi. Je sais pas pourquoi. Et heureusement, en fait, que dans la fratrie, enfin dans la sororité avec Virginie, Virginie était motivée. C'est elle qui a poussé tout le monde parce que sinon, je pense qu'avec les deux grandes, on posait la tente là et on attendait demain pour commencer à monter. Ça aurait été une belle erreur. Cette montée est magnifique, fatigante mais magnifique. On va bientôt arriver au col de la croix du bonhomme. Ça va Jill? Ça va. Ça va Yoko? On n'entend pas, jouer avec des cailloux. Regardez, nous sommes dans les nuages littéralement. Il y a la montagne là-bas au loin mais on la voit plus tellement qu'elle est cachée par tous ces nuages. Et le col, il est là au-dessus, là où il y a des gens. Et Benoît est avec Sue un peu plus loin et Olivia. Voilà, on a fait deux groupes de 3 pour la fin de la montée. Et après ce fameux col du Croix de la Bonhomme, normalement, il n'y a plus que 5 minutes pour le refuge. Et là, on croise les doigts qu'on puisse planter notre tente. Il fait chaud. Bon,
La petite portion qu'on vient de faire, elle était vachement difficile. C'est au tour maintenant de Benoît de la passer avec Sue et je sais pas comment il va faire. Il y a Olivia qui est avec pour l'aider. Moi je reste à côté de Yoko qui est un peu en mode fofolle à cette heure-ci parce qu'elle fatigue et donc faut rester à côté. Hein. C'est le moment où elle risque de faire des bêtises. Ouais, elle est déchaînée. Et en fait, ouais, c'est très compliqué cette partie-là. Il y a une traversée de rivière, il y a des pierres qui sont complètement en pente, il n'y a plus vraiment de chemin. Donc ouais, chaud quand même pour une fin de montée. Quasi 10 mètres. Attends, il est où papa? Courage Chou! C'est bien, Sio. Aïe. Le col de la croix du bonhomme. C'est ici, Sio. Le col de la carotte. Le col de la carotte. Ah. Je suis fier de toi, ma belle. Bien monté. Ça va, Sio? T'as survécu? Oui. Au col de la carotte? Ah, c'est bien, les filles. Et on a marché plus de jours que Népal, hein. Ah ouais. Je peux savoir si t'es en mode bonhomme là maintenant? Fatigué? Ouais. Tu peux être fier de toi, Olivia. On refait un petit col, Sue? Oui. T'es prête? Le col de madame. Le col de carotte. Bon, ben juste là, c'est le refuge du col de la croix du bonhomme. Derrière moi, c'est là où il y a tout le monde. C'est le col. 2400 et une petite note. On peut être fiers de nous. Il n'y a plus qu'à essayer de pouvoir poser sa tente là en bas. Les filles sont en tête avec Virginie. Alors on a rencontré un couple américain qui viennent de Washington DC, donc ça papote en anglais, donc j'étais déjà largué au début, je suis encore plus largué maintenant, donc je les ai laissés descendre et négocier le plantage d'une tente. Mais je vois des tentes qui sont plantées sur la droite là-bas, donc peut-être qu'on pourra planter là, à condition à mon avis de consommer quelque chose, mais ça c'est pas un souci. Il est 17h45, cette journée finalement, qui était nulle au départ, parce que franchement, je sais pas si ça se ressentait au début de la vidéo, a tout doucement pris une allure d'exercice physique et on y est arrivé. Donc comme quoi, quand l'un flanche, il y a toujours l'autre qui est là pour vous rattraper. C'est une belle leçon d'humilité. Je suis très content d'être arrivé. Je suis très fatigué aussi. Maintenant, 2 secondes, les plantages de tente au plus vite. Les filles, la seule chose qu'elles ont demandé, c'est même pas manger. Parce que Sue, elle a mangé des carottes toute la montée. Là, on avait pris des carottes de bon plan. Carottes extrêmement bon plan parce que ça prend du temps à manger. Et donc, ça fait quelques cols. Elles ont demandé un dessin animé, tout simplement. J'en ai téléchargé un tout à l'heure. Et elles vont pouvoir regarder ça. Ça va être leur moment à elles. Et ça ne me dérange pas de leur foutre la téloche quand elles ont marché pendant autant de temps. Aucun regret. 18h30, les 2 tentes sont posées. Les filles jouent. Et Virginie essaie de mettre un titre à cette vidéo parce que c'est la date de la création de la vidéo. Donc voilà, on cherche. Bon, c'est un refuge de l'Ultra Trail du Mont Blanc, donc il y a un monde de lieux. On a quand même réussi à prendre un petit repas qui arrive à 8h. En attendant, les filles sont là, derrière dans les nuages, dans les tentes. Elles mangent le reste des croissants, elles mangent des compotines, des chips, des salamis, du reste de carottes. Elles ne veulent plus remonter jusqu'ici, elles ne veulent rien savoir. Elles sont sur un dessin animé, elles ont dit allez faire votre petite vie de couple amoureux et laissez-nous tranquilles dans notre tente. Elles sont là, ça se voit, je sais pas si ça se voit. Ah bah non, on la voit pas. Voilà.
fait de la salle dehors. Ouais, hein, alors ce petit gâteau au chocolat. Ça fait du bien, il est très très bon. On a réussi à récupérer au refuge une portion de gâteau au chocolat par enfant. Aujourd'hui, c'est le paradis. Ça aurait pu être mon anniversaire aujourd'hui. Chocolat, gâteau. Tiens, on mange déjà ce morceau-là. Bon, ceci marque la fin de notre journée. Nous avons rejoint donc les groupes qui font le tour du Mont Blanc. Et donc on a mangé à côté des personnes venant de du monde entier. Australiens, japonais, américains, irlandais, français. Enfin bref, c'était un chouette souper, au moins très instructif. Ils ont prévu 5 degrés cette nuit pour nous. On est au milieu de la montagne. En fait, depuis qu'on est arrivé, depuis qu'on a monté les tentes, les nuages sont là. Donc on voit pas grand chose. Là, il est 20 h, les filles sont fatiguées. Et c'est surtout pour nous le moment de vous dire au revoir. Les enfants vont aller au lit. On est fatigué de notre journée. Demain, c'est une nouvelle journée sur notre traversée des Alpes en direction de la Méditerranée.